Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Le Bénin a célébré pour la deuxième année consécutive la journée mondiale du Kids Athlétique. Oui, amis internautes, bonjour. C'était en milieu de semaine où plus de 8000 enfants issus de 24 différentes communes ont participé à cette édition qui est placée sur le thème Relais autour du monde, organisée avec le soutien des ministères des Sports et des enseignements maternels et primaires en partenariat avec la Fédération béninoise d'athlétisme et World Athletic. L'événement a accumulé à Ouidah en présence des membres du gouvernement. Au-delà du sport, cette initiative a porté un message fort de paix, de solidarité, de responsabilité, traduisant l'engagement du Bénin pour une éducation inclusive et fondée sur les valeurs humaines. Plusieurs journalistes sportifs ont été formés hier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse qui est célébrée en différé, où l'Union des professionnels de la presse sportive béninoise déroule donc depuis hier jeudi une panoplie d'activités vis-à-vis des journalistes sportifs béninois. La cérémonie officielle de lancement de cette deuxième édition de ce programme a eu lieu donc hier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Les objectifs et les attentes exposés ici par le président de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin et le formateur Moufli Hadi. Je voudrais d'abord dire tout simplement que c'est une formation qui s'inscrit dans les activités initiées par l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin dans le cadre justement de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Et l'objectif justement de cette formation, je pense bien, c'est pour apporter un plus à nous, les reporters sportifs, à nous, les praticiens de l'information sportive. Je pense tout simplement que nous sommes dans un secteur très spécialisé de l'information. Et le commun des mortels, c'est qu'une formation apporte toujours un plus justement à quelqu'un. Et nous nous sommes inscrits dans cette logique-là, raison pour laquelle nous avons sollicité un formateur, Moufli Hadi, qui est un aîné, qui connaît bien ce que c'est que la presse sportive, pour tout simplement nous apporter un plus dans nos différentes rédactions, dans nos différents organes, pour que désormais nous puissions être outillés justement pour faire face, on va dire, aux couvertures médiatiques, aux magazines, à nos prises de parole, à nos prises justement de position. Il faut faire beaucoup attention lorsqu'on prend la parole. Les sages ont l'habitude de dire qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Je pense aussi que, on va dire, depuis qu'on est à cette formation, on a appris beaucoup de choses par rapport à la thématique justement de cette formation, qui est éthique et responsabilité du journaliste sportif à l'ère du numérique. Le thème n'a pas été choisi au hasard. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et que le numérique est régi quand même par des lois. On ne publie pas des choses comme on veut, ni quand on veut, ni comment on veut. Il y a des lois qui régissent une publication par le numérique. Est-ce que nous maîtrisons tout cela? Est-ce que nous maîtrisons l'éthique justement de la presse sportive ou de la presse tout court? Est-ce que nous avons toujours cette responsabilité-là? Est-ce que nous assumons ce que nous écrivons? Je pense que c'est autant de préoccupations qui nous ont poussé justement
à organiser cette formation, mais surtout à choisir cette thématique. Je crois que toute initiative qui intègre la formation des cadres a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on doit pouvoir agir sur les ressources humaines afin que les prestations soient beaucoup plus abouties. Je trouve donc que c'est une heureuse initiative prise par l'Union de la presse sportive du Bénin, de discuter, d'échanger des expériences au niveau des journalistes sportifs afin que leurs prestations soient mieux appréciées. Voilà, donc je suis venu sur le terrain partager mes expériences parce que moi également, de mon temps, j'ai été journaliste sportif. Je suis venu partager la petite expérience que j'ai eue dans le domaine avec mes jeunes frères qui vont me poser certainement beaucoup de questions et à qui moi-même je pose des questions pour savoir un peu comment ils vivent l'expérience qu'ils sont en train de mener en ce moment. Donc l'un dans l'autre, on frotte et on lime nos cervelles les unes contre les autres, histoire de parvenir à des solutions beaucoup plus intéressantes pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pour nos consommateurs, ce qui va permettre à nos employeurs d'avoir beaucoup plus confiance en nous. On ne peut pas dire que juste après cette formation, tout de suite, les choses vont changer du tout au tout. Mais je m'attends à ce que les jeunes confrères que j'ai rencontrés ici ce matin m'appellent, me posent des questions par rapport à un certain nombre d'initiatives qu'ils vont vouloir prendre. Je souhaite vraiment que l'encadrement soit permanent, qu'entre eux, ils puissent échanger des idées. Je vais leur laisser mon contact afin que de temps à autre, s'il y avait des choses à faire, ils puissent me dire, doyen, si je vais dans tel domaine, dans telle direction, est-ce que ça pourrait, pour qu'on échange. Je voudrais vraiment être à leur côté de façon permanente pour vraiment qu'ils percent le plafond, comme on le dit. La 30e journée de la Ligue professionnelle démarre demain sur l'ensemble du territoire national. Oui, et au niveau de la poule A, l'US Cavalier sera face à Buffle, alors que Béké jouera Audio FC. Damissa sera face à Tonnerre, et Dynamo de Parakou sera face à Dynamique, et Espoir de Savalo jouera Bois de Sinandé. Dans l'autre groupe, le groupe B, Adidja sera face à AS Police Coton jouera AS Cotonou, Soubemap jouera Sita Tunga. Sur le stade Omnisport d'Avrancourt, et Dynamo d'Abomey sera face à AS Takouné. Bani Gansé jouera Dadje Football Club. Loto Popo sera face au Panthère. Asvo sera face à Avrancourt sur le stade d'Adjon, et Dragon sera face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. La 18e journée du championnat national de beach soccer se joue également ce week-end. Oui, à Cotonou notamment et à Grand Popo. 5 matchs sont au programme demain. La Saude affronte Tanekas à 15h30, suivi du duel entre Gléroué US et Fall à 17h. Dimanche, 3 affiches notamment. Sam Nelly qui sera face à Best Academy à 15h30, H et AS Finance à 17h, et Madono fera face à Flamme à 16h30 à Grand Popo. Les arbitres ont été désignés par la Fédération béninoise de football pour garantir le bon déroulement de ces rencontres. Il s'agit ici précisément de Boko Dieudonné, de Tolofon, Vivien, de Glagozo, Josiane, de Ologbo, Apollinaire, de Alirono Marcel, de Septien Symphorien, Soussia Roméo, Daté, Constantine Kapo, Boko, de Christ Gorou, Edouard Atolo, Ninel Akplogan, Georges Idrissou Matidi, Blao, Cyril Higué, Borel, Kozouan, Landry, Lokono, Élysée, Kebo Clément, Boyavi, Antelme et à Zonsou Achille. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous restez en place, Romaric Giesogogwenou, pour se retrouver tout à l'heure pour le prénom du jour. Mais avant, on va retourner avec Francis Fahami pour découvrir l'expression du jour.